Pourquoi devrais-je prendre des cours de chant? Est-ce bien utile? Est-ce que je ne pourrais pas apprendre seule? Si tu t'es déjà posé cette question sans pouvoir y répondre, je te souhaite la bienvenue. Dans cet épisode, je plante 5 petites graines dans ton esprit pour t'aider à définir si oui ou non tu as besoin de cours de chant. Bonjour, je m'appelle Mélanie, je suis chanteuse et prof de chant et j'ai à cœur de te partager sur ce podcast méthodes et astuces pour mieux chanter. Abonne-toi sur la plateforme de ton choix pour ne manquer aucun épisode. À l'ère d'Internet, avec YouTube et les réseaux sociaux, il y a une progression flagrante de coachs et de profs de chant qui poussent sur Internet. L'époque où seules les écoles et les conservatoires physiques détenaient le monopole est révolue. Il est donc plus facile aujourd'hui de se lancer dans l'apprentissage du chant ou d'un autre instrument. Seulement voilà, j'aimerais quand même soulever 3 points importants. Si tout le monde peut s'inventer coach vocal sur YouTube, tous ne sont pas forcément compétents. On a à disposition tellement de contenu, de plus en plus travaillé en termes d'image et de marketing, on oublie souvent de vérifier les sources et c'est un tort. Mon deuxième point tient dans le fait que les cours en ligne, les tutos et les conseils donnés sur Internet sont très généralistes. Il s'agit pour la plupart du temps de très bons conseils, mais tu n'es pas tout le monde et ce conseil en question n'est peut-être pas pour toi. Enfin, mon dernier point tient dans le fait que si on cherche un peu, on trouve de tout et de son contraire sur Internet. Comment faire la part des choses et plus encore comment vérifier que le geste reproduit est le bon. Je pense qu'il est tout à fait possible d'apprendre, voire de progresser seul en suivant des tutos sur Internet. Mais en cas de doute, il est plus bénéfique de prendre ne serait-ce qu'un seul cours avec un coach ou une coach pour faire un bilan et vérifier la posture et la fluidité du geste vocal. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir et en ce qui concerne la voix, 2 fois vaut mieux qu'une. Je sais qu'il y a de très bons coachs sur YouTube. Je suis moi-même très friande de ces vidéos et j'en regarde régulièrement. Mais si malgré tes efforts, tu continues à te confronter aux mêmes problématiques, un coach pourra te donner des exercices ciblés et adaptés à ta voix. Il existe donc plusieurs situations dans lesquelles prendre un cours de chant peut être utile. En voici quelques-unes. La première, pour débloquer une situation. Tu as tout essayé, mais rien à faire, cette note aiguë ne veut pas sortir. Un coach pourra t'aider à comprendre ce qui bloque et activer les bons muscles. Il te montrera comment adapter ta posture et trouver le point technique à travailler pour régler ton problème de note aiguë. Une deuxième raison serait pour progresser plus vite. Apprendre seul, c'est très bien, mais c'est parfois plus long parce qu'on n'a pas le recul sur ce que l'on fait. Intégrer une personne extérieure au processus d'apprentissage peut s'avérer très bénéfique pour une analyse objective. Cela peut aider à comprendre ce qui coince. Et à ce propos, je propose toujours à mes élèves de s'enregistrer ou de se filmer. Lorsqu'on travaille sa voix, on ne peut pas être à la fois en train de travailler un geste, prendre conscience de ce que l'on est en train de faire, et en même temps être dans l'analyse de ce qui a été ou ce qui ne va pas. On peut difficilement mettre en pratique un nouveau geste tout en s'observant et en s'analysant. Une chose à la fois, c'est mieux. La vidéo ou l'enregistrement permet alors de dissocier ce temps de travail et d'observation si vous êtes seul. Nous pourrons y revenir plus tard dans un autre épisode, mais cela permet aussi de mettre de la distance entre la croyance de l'élève, en ce qui concerne sa voix, et la réalité. Donc si tu as l'impression de faire un peu de surplace, il est peut-être temps de te jeter à l'eau et de pousser la porte d'un coach vocal. Une autre raison de prendre des cours de chant est d'apprendre à faire les choses dans le bon ordre et adopter de bonnes habitudes. En consultant des contenus en ligne, à droite et à gauche, on risque de brûler les étapes et de prendre de mauvais réflexes. J'ai moi-même appris à chanter seule avant de savoir que je voulais en faire mon métier. J'ai observé d'autres chanteurs et reproduit, mais sans vraiment savoir que je n'utilisais pas les bons mécanismes. Le pire, c'est que j'étais dans plusieurs groupes de rock et de métal avec des amplis toujours poussés à fond et il fallait chanter toujours plus fort. Pas génial pour la voix.
Alors, des mauvaises habitudes, oui, j'en ai pris, c'est sûr, et je peux vous dire que plus elles sont ancrées et plus il est difficile de s'en défaire. Une des raisons les plus importantes qui devrait te pousser à aller voir un coach ou un professeur de chant, c'est la plus importante et la plus urgente. C'est quand tu as mal en chantant. Si tu as l'impression que tu perds en intensité après une session de chant, ou si tu ressens une gêne ou de la douleur quand tu chantes, ou encore si tu perds souvent ta voix, c'est un conseil que je te donne, contacte un coach ou un professeur. N'attends pas qu'il soit trop tard. De manière générale, un cours de chant ou une session de coaching est censé t'apporter les notions adaptées à ta problématique. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit sur un autre épisode, mais je le dis souvent à mes élèves. La théorie et la technique vocale est la même pour tout le monde. Pour chacun d'entre nous, le corps fonctionne de la même façon et nous respirons tous grâce à nos poumons. Jusque-là, on est d'accord. Ce qui varie d'une personne à l'autre, ça va être les ressentis, les petits soucis de santé, la mauvaise humeur, le fait qu'on soit stressé, qu'on soit une personne plutôt tendue, donc le tempérament, et parfois même l'état d'esprit de la personne. Les blocages sont parfois plus psychologiques qu'on ne le pense, et c'est cette complexité et l'unicité de chaque chanteur qui justifie en fin de compte la présence de coachs vocaux. Et aller voir un coach ou un professeur ne fait pas de vous un mauvais chanteur, au contraire. Comme tous les apprentissages, la voix est un domaine qui nécessite d'être régulièrement mis à jour. Et pour conclure cet épisode, je dirais que l'essentiel pour un chanteur est d'être en capacité de faire les choses en conscience, pour être autonome dans sa pratique et être en mesure de se corriger soi-même. Alors, toujours sceptique ? Si tu te sens concerné, que tu aimerais prendre des cours de chant mais que pour une raison ou une autre, tu ne le fais pas, je serais curieuse d'entendre, de lire ton témoignage sur le sujet, soit sur Instagram ou via la rubrique Contact de mon site internet. Je voudrais quand même parler du budget, car beaucoup d'entre vous ont tendance à dire « je ne peux pas prendre de cours de chant car c'est trop cher ». Oui, c'est vrai, les cours de chant sont plus chers que certains cours d'instruments ou de musique. Mais vous n'avez pas besoin forcément de prendre un abonnement à l'année ou de vous inscrire dans une école hors de prix non plus si ce n'est pas votre projet. Il existe forcément un coach ou un centre de musique proche de chez vous en ligne qui propose des sessions uniques de coaching qui viendront directement répondre à votre problématique. Je voudrais même ajouter que le budget ne devrait pas être un obstacle. Quand on travaille la voix, on est sur un domaine physique. On prend soin de notre santé quand on est chanteur, c'est-à-dire qu'on sait que pour préserver sa voix, il faut se coucher de bonne heure, il faut s'hydrater régulièrement, éviter de crier et prendre le temps de s'échauffer avant un concert ou un spectacle. Seulement, on oublie que tout ça, clairement, ça ne sert à rien si pendant des années et des années, on pratique un mauvais geste vocal. Quelqu'un qui va forcer sur sa voix pendant de plusieurs années aura besoin de beaucoup plus de séances et d'accompagnement pour réparer et modifier les habitudes qu'il a prises, comparé à quelqu'un qui aura pris le temps de prendre des sessions de coaching régulières avec un professionnel au cours de sa carrière ou au début de son apprentissage. Nous arrivons maintenant à la fin de l'épisode. S'il t'a plu et que tu souhaites me soutenir, je t'invite à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, à le partager et ou le commenter. Si tu le souhaites directement avec moi, tu peux me contacter sur Instagram ou par mail via la page contact de mon site internet. Je ferai juste une petite parenthèse car j'ai récemment eu des problèmes avec mon compte Instagram pro, impossible de se reconnecter dessus et je suis restée sans réponse de la plateforme. J'ai donc décidé de créer un nouveau compte. Vous pouvez désormais me suivre sur @melvn.cours-de-chant pour tout ce qui concerne les cours de musique, de chant et toutes les mises à jour au niveau du podcast. Retrouve comme d'habitude tous les liens et les notes de l'épisode en description, ainsi que l'ensemble de mes réseaux sociaux. On se retrouve dans une quinzaine de jours et en attendant, prends soin de ta voix.